Airbnb en France aujourd'hui, c'est plus de 500 000 annonces, plus de 13 millions d'utilisateurs. C'est des centaines de milliers de personnes qui dorment chaque soir dans un Airbnb en France, notamment pendant la saison haute. C'est une communauté absolument formidable qui permet à des millions de personnes, notamment de l'étranger, de venir visiter notre pays dans près de 20 000 communes, c'est-à-dire partout en France. On a reversé plusieurs milliards d'euros aux hébergeurs dans les différentes années, depuis 2-3 ans à peu près. C'est considérer l'ensemble des personnes ou même entités qui vont avoir et qui vont être de près ou de loin touchées par les décisions que l'entreprise peut prendre. Les voyageurs, les hébergeurs, c'est-à-dire le cœur de la marketplace, les collaborateurs, les collectivités, les startups qui gravitent dans notre écosystème et évidemment les actionnaires. Donc on a l'ensemble de ces personnes-là et la considération c'est de savoir comment, quand on prend une décision, on optimise pour l'ensemble de ces personnes. On optimise soit la qualité, soit l'expérience client, soit le choix, l'offre, la demande, enfin tous les leviers qu'on peut avoir quand on est sur un business de voyage, de travel. Tous les leviers qu'on peut avoir, on les optimise et il faut les optimiser de façon à pouvoir réconcilier au mieux toutes ces parties prenantes finalement. Typiquement, on va se dire qu'il est fondamental que les hôtes soient c'est vraiment un marché d'offres. Donc les hébergeurs, c'est vraiment la pierre angulaire de ce modèle, c'est très important. Donc comment on peut faire donner énormément de rewards aux hébergeurs sans pour autant à déstabiliser la place de marché et la marketplace finalement, notamment vis-à-vis des voyageurs. Parce que les hébergeurs veulent potentiellement gagner un peu plus d'argent ou être plus souples, et pourtant il y a des voyageurs qui viennent, qui ont envie de payer le bon prix et qui ont surtout envie de pouvoir éventuellement annuler s'ils ont envie d'annuler. Donc c'est toutes ces discussions-là qu'il faut avoir pour être sûr qu'on ne traite pas mieux l'un par rapport à l'autre et qu'on a un sentiment d'équité qui permet de traduire une considération globale, et plus la considération globale est forte, plus l'entreprise finalement au XXIe siècle va se développer. Pour devenir super hôte, il faut pas annuler de réservation, il faut pouvoir répondre très rapidement, etc. etc. Ça, c'est pour devenir super hôte. Si on a mis ça en place, ça permet aux hôtes de se sentir valorisés et surtout, ça permet aux voyageurs d'avoir une plus grande lisibilité sur l'offre. Donc on a vraiment mis en place quelque chose qui sert les deux parties prenantes les plus importantes de la marketplace. Ça a évidemment un impact positif sur les collaborateurs, parce qu'on est content d'avoir des super hôtes dans notre dans la communauté, et un impact qui est neutre, voire positif, sur l'ensemble des autres parties prenantes. Et donc c'est exactement ça. Quand on prend une décision, ça a été fait il y a longtemps, cette décision-là, mais c'était toujours la possibilité, c'est l'équilibre en fait, un équilibre de considération. Je vais être amené à regarder des datas d'impact sur, par exemple, le pouvoir d'achat généré, mais aussi d'impact sur la qualité des voyageurs. Est-ce que les voyageurs sont contents de leur expérience client, le NPS. Donc on va regarder du NPS guest, du NPS hébergeur. On va regarder tout l'ensemble des professionnels qui gravitent autour d'Airbnb et voir à quel point ils sont eux aussi contents d'expériences qu'ils ont sur notre plateforme, parce que nous, c'est du B2B pour le coup là. On va rencontrer régulièrement les pouvoirs publics pour savoir justement, pour prendre le pouls et sortir vraiment de tout ce qui est plutôt communication politique, mais comprendre véritablement les sous-jacents sur le logement, le voyage, le tourisme, etc. Mais par exemple, on va aller voir des maires ruraux et leur demander ce que ça leur apporte. Ils vont dire ça désenclave nos territoires, ça fait du pouvoir d'achat, ça fait venir des touristes là où il n'y a aucune structure d'accueil. Donc c'est tout ça en fait qu'on va réussir à prendre. Donc c'est une myriade de data. Et quand il y a trop de data, généralement on se perd, donc il faut bien identifier les data un peu clés, guest, host, enfin sur chacune des parties prenantes. Et c'est exactement le travail sur lequel qu'on est en train de mener aujourd'hui, d'avoir les bons indicateurs de performance là-dessus. C'est à mon avis l'enjeu principal de toute la discussion de ce matin, c'est quel indicateur de performance pour optimiser la considération pour l'ensemble des parties prenantes. Expérience utilisateur, voyageur, hébergeur, et impact et c'est celui-là qui est un peu plus difficile à aujourd'hui amener, mais impact sur la société, environnemental, logement, tourisme, etc., etc. Et je pense que c'est celui-là qu'il faut capturer, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là d'ailleurs. Ce qui est important d'avoir, c'est des entreprises jeunes qui, ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qui explorent des marchés
En fait, ça crée un nouveau business. Ça disrupte même pas vraiment, en fait. Ça crée un nouveau business. Et en créant ça, ça a une traction, parce que le product market fit était vraiment, c'est très anglicisme, ça je suis désolé, mais vraiment l'adaptation entre le produit et le marché est tellement forte que ça a vraiment il y a eu une explosion en quelques années. Et donc, évidemment, ça a un impact, et c'est ça qu'il faut comprendre, sur le logement, sur éventuellement l'environnement, enfin sur pas mal de sujets, et je pense que c'est important pour nous de bien mesurer cela. Comment on arrive à comprendre? C'est en discutant avec les pouvoirs publics. Au départ, on arrive de manière un petit peu... on essaie de comprendre, et ensuite on essaie de trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on a mis en place, il y a un an à peu près, de concert avec le reste de l'industrie, le blocage à 120 nuits dans les grandes villes françaises. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y avait des gens qui ne savaient pas, connaissaient pas la loi. La loi est compliquée sur l'hébergement, la location saisonnière. La loi est compliquée. 120 nuits, c'est la différence entre résidence principale et secondaire. Tout le monde est libre, tout le monde est libre de louer sa résidence principale jusqu'à 120 nuits par an, partout en France. Donc en disant on va bloquer à 120 nuits. Ceux qui vont aller au-delà, ils connaissent la loi, c'est-à-dire ils savent qu'ils comprennent le truc. Sinon, on le bloque, comme ça il n'y a pas d'erreur possible. Et donc le message il est envoyé, il est clair, c'est voilà, la loi elle est 2014, c'est la loi Allure. On la fait respecter, on va même l'implémenter dans le produit, on va faciliter la tâche et on voit très bien que ça a un impact, on voit bien que les gens comprennent.